maintenant la section des bass drums. On va retrouver entre 4 et 6 percussionnistes à jouer de cet instrument-là. C'est un instrument qui est très chantant, très mélodique. Ensuite, les circonférences varient. Donc, on peut retrouver le plus petit bass drum sera de 14 pouces, puis ça peut aller jusqu'à 32 pouces. Et également, les baguettes sont différentes. Okay? C'est vraiment plus avec des maillotches dures. Okay? Il y a différentes grosseurs, surtout les petites pour le plus petit bass drum, et plus on grossit de size, de grosseur, plus ça va devenir gros pour pouvoir avoir plus de punch, plus de précision. Ensuite, la manière qu'on accorde les grosses caisses, les bass drums, c'est en tierce mineure ou majeure. Et on doit commencer à accorder par le plus petit bass drum et on va jusqu'au plus gros. Contrairement aux caisses claires, les pots de bass drum sont en plastique. Donc, en partant, on a une nouvelle sonorité. C'est complètement différent. Puis, pour empêcher la résonance, en fait, de l'instrument, on peut ajouter à l'intérieur, en fait, une mousse autocollante. Et ça fait que ça va vraiment plus muter le son, mais il va y avoir autant de projection. On ne perdra pas le timbre. Et puis aussi, maintenant, ils vendent également des pots déjà avec le feutre à l'intérieur ici. Donc, maintenant, la technique pour la prise de baguette est complètement différente de celle des ténors et des caisses claires. C'est un peu, en fait, vous voyez, le pouce il va aller par-dessus ici. Et c'est vraiment un mouvement, un peu comme une poignée de porte lorsqu'on tourne une poignée. Et ce n'est pas comme ceci, comme la caisse claire, c'est vraiment de cette façon-là. Et c'est important que la maillotche soit vraiment au centre de la peau pour avoir le maximum de son, surtout quand il faut jouer à l'unisson, tout le monde ensemble, c'est beaucoup plus précis et il y a plus de projection également. Et ce qu'il faut savoir pour les bass drums, c'est que ça va être des partitions qui vont être partagées. Okay? C'est vraiment un échange entre les 4 et 6 percussionnistes qu'il va y avoir. Donc, il va y avoir beaucoup de split part qu'on appelle. Et aussi un playing à l'unisson, donc pour avoir des punches plus précis.